Hello, 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 hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On fait cette petite vidéo. Je vais faire cette petite vidéo pour vous. Pendant que je partage un tout petit peu. Et on va parler, j'espère que vous m'entendez. Et on va parler de... on va parler du MGC. L'âge du MGC du 19 au 20. Et puis, on va parler... de petites choses qui me tiennent à cœur, qui me donnent des pincements au cœur. Et puis, on va parler des petites choses qui me donnent des pincements au cœur. On va partager avant que je ne parte. Et puis... on va attendre un tout petit peu. Ok. Rapidement. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique. Il n'y a pas de musique non plus. Donc, souvent, je ne sais pas de quoi Facebook parle. Mais au moins, j'ai dit que je n'ai aucun droit sur la musique. Je vais faire cette petite vidéo pour vous. Pour parler du MGC. Il avait été, annoncé qu'il aurait l'Assemblée générale du MGC, c'est-à-dire le mouvement MGC qui va devenir parti politique, et son entrée sur la scène politique en tant que parti. La cérémonie se déroulerait là du 19 au 20 en Côte d'Ivoire. Et il s'est avéré que cet événement aurait lieu au Palais des Sports de Treichville. Nous aurons appris que ceci n'était plus possible. Ceci n'était plus possible au palais. D'accord? Ceci ne serait plus possible au palais. Mais, toujours dans cette optique de suivre notre leader, le docteur Simone Gbagbo, on ne nous a pas annoncé que cet événement n'aura pas lieu. Donc, nous supposons que cet événement aura bel et bien lieu. Ce qui m'amène dans cette vidéo, c'est subitement la raison pour laquelle ils ont décidé de communiquer ce décret-là que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas allé, qui a fait état de vent. Parce que nous, les membres, nous, les sympathisants, nous, les militants du MGC, nous n'avons pas pris cela en considération. Mais ceci ne veut pas dire que nous devons nous taire pour ne pas dénoncer ces deux poids, deux mesures. Lorsque il a été annoncé que le président Gbagbo, le président Bédié et M. Alassane Ouattara allaient se rencontrer, ils se sont rencontrés sans problème. Et il y a eu des rassemblements par-ci, par-là, et ils se sont rassemblés. Mais quand il s'agit de l'assemblée de Maman Simone et Yves Gbagbo, du docteur Simone et Yves Gbagbo, on nous donne, on nous envoie, on nous fait un décret pour dire que à cause des mesures du Covid,
ceci ne serait pas possible. C'est-à-dire, se rassembler au palais, au palais de Treichville ne sera pas possible. Et c'est une désolation. Cette politique de M. Ouattara, c'est une désolation. Nous sommes dans un pays de droit. Et nous supposons que tout un chacun est libre de créer son parti politique. Et les ressources de ce pays leur devaient être accessibles. En ce qui concerne les rassemblements et autres. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que on nous met, un tel décret à la figure. Nous trouvons que c'est injuste. Mais connaissant le docteur Simon et Yves Gbagbo, celle même qui a créé, celle même qui a eu l'engouement, celle même qui a eu le dévouement, celle-là même qui a permis en Côte d'Ivoire le multipartisme. Le docteur Simon Gbagbo est un adversaire de taille. Le docteur Simon Gbagbo, c'est de ses entrailles qui est sorti le multipartisme. Et nous avons vu que Feu Aboudraman Sagaré, notre papa, avait dit que eux, ils avaient peur. Mais le docteur Simon Gbagbo, vaillante, valeureuse, intrépide, sans crainte et sans peur. Et ceci, depuis autant d'Oufoué, si le docteur Simon Gbagbo a pu, elle a pu affronter Félix Houphouët-Boigny en tant que leader. Parce que le leadership là, c'est comme une onction. C'est comme un chapeau spirituel. Le leadership, c'est-à-dire être leader là. On est leader. On ne devient pas leader. Le docteur Simon Gbagbo, ayant ça en elle, elle a transféré, elle a transféré cette onction-là au président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a pu être un leader, un président en Côte d'Ivoire. C'est le docteur Simon Gbagbo qui lui a transféré cela. Il avait ça, mais lorsque deux leaders se rencontrent en politique, lorsque deux leaders se rencontrent dans la vie quotidienne, et quand ils se mettent ensemble, ils font une force. Et c'est ce qui est du docteur Simon et Yves Gbagbo. Lorsque nous voulons, permettre que nous ayons notre parti politique, on trouve que le Covid est peut-être est revenu en Côte d'Ivoire. Et donc s'il y a le Covid, il n'y aura plus de rassemblement. Il n'y aura plus de rassemblement. Du coup, subitement, il y a le Covid. Il y a des mesures pour le Covid. Mais le docteur Simon Gbagbo ne reculera pas. Le AG du mouvement MGC aura lieu. Ce AG-là aura lieu. Et il aura lieu à Mossou. Quel que soit Alpha, qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il pleuve, qu'il neige. Cet AG-là aura lieu. Et il aura lieu le 19 au 20 à Mossou. Ce n'est pas parce que le docteur Simon Gbagbo est dans cette position qu'elle n'a pas le droit de dire ces mots. Elle est la matrice. Elle est la fondatrice. Elle est l'essence. Elle est la racine. Elle est le soubassement. Elle est la graine du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc ce n'est pas le régime de Ouattara qui va empêcher Maman Simon et Yves Gbagbo, le docteur Simon Gbagbo. Elle a fait ceci depuis autant d'Oufoué. Et le régime de Ouattara même ne savait même pas ce que c'est qu'un parti politique. Et donc, ceci ne ferait pas Maman Simon et Yves Gbagbo. Il aura bel et bien le AGC.
le AG plutôt, l'Assemblée Générale du mouvement MGC. Vous me comprenez? Il aura effectivement cette assemblée-là. Et donc, on ne va pas trop durer dans la vidéo. Donc, militants, militantes, adhérents, adhérentes, prenez vos cartes. Parce qu'avec Simon et Yves Gbagbo, le docteur, il aura le changement. Donnons-lui cette chance. Donnons-nous nous-mêmes une chance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la politique, il y a beaucoup de gens qui croient que la politique de la Côte d'Ivoire va toujours traîner dans la médiocrité. Cette médiocrité qui est souvent symbolisme ou symbolisée encore par, je peux dire par exemple, de la politique alimentaire. Tu vois des gens qui ne viennent de rien, qui ne sortent de nulle part, qui sont toujours dans cette lancée de politique alimentaire là. Ils sont dans la politique alimentaire. Ils pensent qu'ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Quand ils auront le porte-monnaie de la Côte d'Ivoire là, ils vont prendre ce porte-monnaie et faire ce qu'ils veulent. Au 21e siècle, au 21e siècle, nous voulons des politiciens intègres. Que personne ne m'appelle, que personne ne me rende dans un inbox, que aucun responsable du MGC ne m'appelle pour me dire ce que je vais dire maintenant. Nous savons que depuis longtemps, le docteur Simon et Yves Gbagbo a été lâché par beaucoup de personnes qui prétendaient, il y a des mecs qui prétendaient la suivre. Il y a certains mecs qui ont dit non, qui ne veulent pas faire ceci, qui ne veulent pas faire cela, ils veulent se consacrer seulement à leur, c'est-à-dire à leur métier, ou bien à leur, ils veulent se consacrer à leur, à choses, comment on appelle ça même, à ce qu'ils font dans la vie, et qui ne veulent pas faire de la politique. Et le docteur même s'est approché d'eux. Ils ont refusé. Mais aujourd'hui, on les voit. Ils s'approchent tout doucement du pouvoir moribond de Ouattara. De toutes les façons, nous ne sommes pas pressés. Il dit bien de toutes les façons. Et quand on dit leur nom dans les vidéos, ils sont dans tous les états. Vous voulez faire de la politique, mais vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Ce n'est pas possible. Puisque vous voulez brader la magistrature suprême, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire. Vous voulez être à la tête, vous voulez devenir des ministres, vous voulez des députés, vous voulez de ceci. Mais il faut que vous montrez l'exemple. Il faut que vous soyez des politiciens intègres. Vous vous approchez tout doucement du pouvoir moribond. Vous ne critiquez jamais tous les aléas de ce régime de Ouattara. Vous avez trahi la lutte. Beaucoup de gens disent que vous avez trahi la lutte. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça va se sentir quand vous serez en Côte d'Ivoire. Vous voulez la réconciliation, mais vous ne parlez jamais des prisonniers politiques. Tantôt on vous voit avec Gbagbo, tantôt on vous voit avec Simon, tantôt on vous voit avec celui-là, tantôt on vous voit avec celui-là. Soyez intègres. Moi, c'est ce qui me fait mal. Et quand ça me fait mal là, c'est pas parce que vous n'êtes pas libre de choisir votre parti politique. Mais c'est la vérité que vous ne dites pas là. C'est-à-dire que vous ne vous déclarez, c'est-à-dire que vous ne vous déclarez pas ça dans votre bouche, mais dans vos actions, on sent que vous êtes avec d'autres personnes. Et quand vous êtes avec d'autres leaders, on se dit que, et puis on entend cela, ou on apprend cela par d'autres personnes qui sont du parti adverse. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Sinon, vous êtes libre de choisir votre parti politique. Mais soyez véridique. Quand le docteur Simon Gbagbo vous demande de venir dans son parti et que vous dites que vous ne venez pas, et puis après on vous voit avec d'autres, et puis vous avez dit mais que vous ne faites pas de la politique, vous voulez faire ce qui est consacré à votre métier, vous voulez développer la médecine ou même peut-être la santé, et puis on vous voit dans les jupons des politiciens, des leaders, ça fait honte. Ne m'appelez pas surtout pour me dire quoi que ce soit. La personne va se reconnaître parce que le parti adverse m'a envoyé une photo. C'était vraiment pathétique. Donc quand Lisa dit votre nom dans les vidéos, ne pleurez pas. Ne pleurez pas.
Quand je fais les vidéos que je parle, vous pleurez, vous gesticulez, vous pleurnichez dans les vidéos de ceux qui ont accessible, qui ont accessible mon téléphone, ou bien qui me connaissent, qui prétendent me connaître. Moi, je suis la défendrice, je défends le docteur Simon Gbagbo. Je suis comme son bodyguard. Je vois 10 ans. Je dis bien, je vois 10 ans. Je suis jeune, c'est vrai. Mais je vois 10 ans. Je vois que ceux qui sont à côté d'elle, pour attendre quelqu'un, ça va cuire. Et puis ils vont dire que c'est eux seulement. Aujourd'hui, je tire mon chapeau à Irène Gourou, MC Gourou. Elle est partie jusqu'en Côte d'Ivoire. Et elle a fait un post. Et elle a affirmé qu'elle est du MGC. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime les personnes qui sont des personnes intègres. Ils sont ce qu'ils sont, ils disent clair et net. Mais je n'aime pas les gens qui fournoient. Je n'aime pas les gens qui font semblant autour de maman Simon et Yves Gbagbo. Et puis qui prennent les photos avec KKB, qui pleurnichent après. On vous attend, vous avez trahi peut-être la lutte. Moi, je ne sais pas. Vous voulez brader, vous voulez aller à la magistrature, vous aurez des critiques. Soyez intègres. Soyez clairs que vous faites de la politique. Vous êtes des politiciennes et des politiciens. Vous n'êtes pas des militants. Vous cherchez des postes, comme nous tous peut-être. Ou bien peut-être pas comme nous tous. Mais vous êtes dans la politique de la Côte d'Ivoire. Donc acceptez qu'on vous critique et on va vous critiquer. Des critiquants qui sont constructives et objectives. Dites votre position. Vous n'êtes pas du MGC. Et ce qui fait le plus mal, c'est que vous pouvez être des tops, en fait. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'un parti politique, on veut que tout le monde adhère. Et on veut que les responsables ont le MGC dans le sang. Ont le MGC quand il dort, quand il se réveille. Parce que quand la Côte d'Ivoire, quand le docteur Simon Gbagbo sera à la tête, elle sera qu'une présidente. Elle ne va pas elle seule être en même temps présidente, ministre. Elle ne peut pas. Elle aura des délégués. Et on veut que ces personnes soient des personnes intègres. Des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Mais vous, on est censé être des opposants. Et lutter pour que les prisonniers politiques sortent. Mais vous partisez avec le pouvoir de Ouattara. Bon, si vous partisez avec le pouvoir de Ouattara, c'est qu'il y a une bonne chose pour vous. Mais affirmez-nous. Ne faites pas semblant. Quand j'ai dit ça, il y a d'autres qui disent que non, mais Lisa, c'est comme ça. Un parti politique, c'est un parti politique. Les gens du COJEP sont du COJEP. Les gens du MGC sont du MGC. Tantôt, ils sont FPI, ils suivent le président Gbagbo. On ne sait pas si vraiment ils suivent le Laurent Gbagbo. Quand ça ne va pas sur le Laurent Gbagbo, vous partez de parti en parti. Ou bien vous suivez les politiciens, de politicien en politicien. On ne comprend rien. Et quand on dit vous ne nous représentez pas, vous pleurez, vous pleurnichez. Vous pleurnichez pourquoi? Vous partez vous afficher avec les gens. Vous partez vous appeler, mais assumez. C'est une bonne chose aussi. On n'est pas contre ça. Assumez. Soyez responsables. Nous voulons des politiciens responsables. Moi, je suis une politicienne. Parce que je suis là. Je suis le défenseur de Simon et Yves Gbagbo. Je suis un militant à part entière. Et je vais donner de ma sueur et de mon temps. Et je l'ai donné depuis longtemps. Et je suis fidèle. Si ça va, je suis avec elle. Si ça va pas, je suis avec elle. Même si notre objectif n'est pas atteint, je serai toujours avec elle jusqu'à la fin. Maintenant, si elle a été déçue, tout ça, je peux m'expliquer. Et m'expliquer publiquement. Parce que pour moi, je fais tout publiquement. Salut Jésus Dieu, sois béni depuis ta position. Et donc le MGC, l'assemblée du MGC aura bel et bien lieu. À Mossou, le 19, adhérer. Et aussi, pour tous ceux qui veulent faire des dons. You know? Des dons, que ce soit en France. Vous pouvez voir maman Gbagbo. Maman Gbagbo. Edith Denenyan, vous pouvez la voir. Nous qui sommes aux États-Unis, nous allons donner nos dons à notre coordinatrice. À Mat Zadi. Vous pouvez le donner aussi où vous voulez. Mais soutenons maman Simon et Yves Gbagbo, soutenons le docteur. Le projet de société qu'elle a pour la Côte d'Ivoire est mesurable, est recommandable. Et nous voulons être derrière elle. Et nous serons derrière elle. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons vraiment le changement. Nous voulons ce changement qu'on rêve.
Nous voulons un pays prospère, un pays qui a de bons partenaires. Et qui vont hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire haut dans les cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Coucou, salut, Couton Viviane, ma grande soeur. Sois bénie, maman Lamborghini. Sois bénie depuis ta position. Soyez bénis tous ceux qui me regardent. D'accord? Tous les comportements de crabe qui sont dans le MGC, nous n'en veut pas. Nous voulons que vous veniez au MGC. C'est pourquoi nous vous appelons. Mais nous ne voulons pas de comportements de crabe. Demain, vous êtes ici. Tantôt, vous êtes là. On ne sait pas où vous êtes. Et puis, vous prenez peut-être une couverture pour dire que vous voulez faire la réconciliation. Vous voulez faire la réconciliation, mais depuis là, pourquoi est-ce que les prisonniers sont... Vous n'êtes même pas capable même de convaincre M. Ouattara de libérer les militaires. Jusqu'à c'est Mme Plichelik Barley qui est en train de... qui fait des appels. Vous voulez tout simplement que votre nom soit affiché dans ce qu'on appelle la liste ou bien l'historique ou bien le background des politiciens de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous voulez. Et vous avez quelques adeptes là. Mais vous voulez faire la politique. Vous n'avez pas d'historique. Vous n'avez pas vous-même de background. Vous n'avez pas de... l'essence d'un bon leader là. Vous n'avez pas ça. C'est qu'ici, on est ensemble. Nous sommes des opposants, sachez-le. Et nous sommes opposés. Et nous allons critiquer. Wassia, Wassia, salut ma grande soeur Lamborghini. Sois salué depuis ta position. Sois salué depuis ta position. Je vous aime tous. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Comme un frère du PPAC disait, Maman Simon Gbagbo, certains pensent qu'elle est laissée pour compte. Que comme elle est cette position de féminin là, elle n'a pas de tact, elle n'a pas de force, mais elle a la force. Non seulement elle a la force spirituelle, mais elle a la force, elle a tous les éléments adéquats. D'accord? Et nous, on va la soutenir. On va soutenir comme on peut. Maman Simone Eyve Gbagbo, le docteur Simone Eyve Gbagbo. Elle était transparente jusqu'à la fin. Elle a toujours lutté devant Oufoué. Et donc quand c'est elle, on ne veut pas donner le palais des sports. Tout le monde la lâche. Comme le petit l'a dit là. Il y a d'autres qui veulent s'entremêler, faire semblant comme s'ils sont MGC, qu'ils aiment Maman Simone, qui portent le pain de Simone Eyve Gbagbo. Vous avez porté le pain pourquoi alors? Pourquoi on regarde vos vidéos alors? Vous êtes des politiciens alimentaires. Vous, certains, c'est pas tout le monde. Hein? Et vous qui êtes alimentaires, là, on va dire vos noms. C'est pourquoi nous, les cyberactivistes, on ne veut même pas être payés par quelqu'un. On va être libéral. Nous, on va travailler. Et là, comme ça, on va dire ce qu'on pense. Et puis, on assume nos vidéos. Donc, allez prendre les photos, là. Allez continuer de prendre les photos. Mais parlez aussi à ceux que vous partez prendre les photos, là. Les dirigeants, dites-leur de libérer les militaires, là. Dites-le, lorsqu'il s'agit de moi, Simon Eyve Gbagbo, si vous dites que vous l'avez aimé, que vous êtes séparés, dites-le que quand c'est son tour, ils n'ont qu'à donner la salle. Ils n'ont qu'à la laisser se présenter aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les amis, je vais vous laisser. C'était mon ras-le-bol et puis mon pincement au cœur de certaines personnes. Vous les militants, vous êtes toujours fidèles. Et Maman Simon Gbagbo va aller d'élévation en élévation par la grâce du bon Dieu. Il dit bien par la grâce du bon Dieu. Partagez la vidéo massivement. Abonnez-vous à Lisa Vanta officielle. Et on est ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye.